Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu loin, je vais rapprocher. Voilà. Alors, j'attends que vous vous connectiez un petit peu. Je vois qu'on est nombreux sur les réseaux ce soir. Je crois qu'il y a 500 et quelques personnes que j'ai vu connecter ce soir. Donc, je vais voir un petit peu ceux qui ont envie de partager, d'échanger ici avec moi. C'est une intervention très spontanée, très directe. Pour tout vous dire, je rentrais du travail à 17h30, 18h là. Et dans la voiture, je me suis dit, mais c'est une pleine lune rose en Scorpion. Et j'ai plein de choses à dire puisque c'est mon signe astrologique. Donc je vais faire un petit live et voir qui a envie de recevoir quelques guidances ce soir par rapport à cette pleine lune rose en Scorpion. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous êtes connectés, à me faire un petit coucou, ça me fera très plaisir. Et en tout cas, moi je suis contente de vous retrouver pour ce petit live express pour cette pleine lune rose en Scorpion qui va nous permettre de véritables transformations intérieures. Et qui dit transformation intérieure dit transformation extérieure. Donc c'est vraiment une belle occasion d'opérer des changements dans sa vie, dans son quotidien. Alors n'hésitez pas à me dire si pour vous il y a déjà des changements qui s'opèrent, des ressentis que vous avez par rapport à ces changements. Et donc au travers de cette pleine lune rose, on va parler beaucoup des émotions, puisque le Scorpion c'est un signe d'eau. Et donc, qui dit un signe d'eau dit eh bien, les émotions qui nous traversent et qu'on a besoin d'écouter, d'entendre pour comprendre les messages qui veulent être transmis au travers de ces émotions que l'on ressent. Donc voilà, l'idée aujourd'hui, c'est de vous partager un petit peu quelques astuces pour reconnaître les messages cachés derrière les émotions que vous ressentez, mais aussi les messages cachés derrière les ressentis de votre corps, parce que le corps physique a aussi des messages à transmettre au travers des douleurs, au travers des malaises, des maladies, des sensations désagréables. Et donc je vous invite à être ce soir un alchimiste, donc un petit peu comme si vous pouviez transformer maintenant le plomb en or, c'est-à-dire tout ce qui vous pèse en force créatrice. Et ça c'est quelque chose que le Scorpion adore faire, dans le sens où il aime bien aller chercher dans les profondeurs de ses entrailles les obstacles et les émotions intenses, les ressentis intenses qui peuvent le traverser. Et plutôt que de s'accabler sur ses émotions et ses ressentis, eh bien, il va en faire maturer comme un feu. Il va brûler tout ça pour le transmuter, le transformer en force créatrice. Et donc, aujourd'hui, c'est ce que je vous propose de vous aider à faire, c'est de canaliser vos énergies individuelles pour voir ce qui reste encore bloquant lié à votre passé, qui vous empêche du coup d'avancer dans le présent, et de voir quelles sont vos forces créatrices que vous pouvez développer pour un avenir, un futur lumineux. Et ça, dans n'importe quel domaine de votre vie. Donc c'est complètement spontané, c'est bien évidemment gratuit. Je vous proposerai tout à l'heure à chacun de me donner par message votre date de naissance et votre prénom. Et à ce moment-là, eh bien, je vous ferai un tirage personnalisé en direct sur les obstacles passés, présents et les conseils pour un avenir lumineux. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez participer, à rester avec moi et on passera aux canalisations de ces énergies de la pleine lune rose très rapidement. Bonjour Anaïs. Eh bien, merci beaucoup pour ta présence Anaïs et bienvenue. Merci infiniment. Donc voilà, par exemple Anaïs, voilà, si tu souhaites un tirage tout à l'heure de tes vibrations énergétiques pour cette pleine lune rose, n'hésite pas à me transmettre
ton prénom et ta date de naissance tout à l'heure, et à partager ce live sur ton mur. C'est un partage complètement gratuit. La seule chose que je vous demanderai, c'est de jouer le jeu en partageant du coup ce live sur votre mur, parce qu'il pourra certainement être utile à d'autres personnes pour traverser les énergies de cette pleine lune rose qui doit en secouer pas mal. Et pour cause, en ce moment, j'ai beaucoup de collègues qui sont malades au boulot. Donc voilà, il y a des messages derrière tout ça et mon objectif ce soir, c'est de vous aider à les comprendre et à les transformer en sagesse, en compréhension d'expérience pour aller de l'avant. Voilà, bon, est-ce que par hasard, pour ceux qui sont présents, vous avez fait des rêves particuliers ces 3 derniers jours, puisque vous savez que la pleine lune a une capacité à nous influencer 3 jours avant et 3 jours après. Donc est-ce que au travers justement de vos nuits, vous avez eu des messages au travers des rêves? Super, super Anaïs, merci. Ah, tu as une autre Mélanie dans tes contacts, super. Tes cousines, très très bien, parfait. Ok, super. Eh ben, j'ai une très très bonne amie à moi qui porte le même prénom que toi aussi, qui s'appelle Anaïs, à qui je fais des gros bisous. D'ailleurs, elle habite dans les Baux-de-Provence et elle est ostéopathe. Elle me fait beaucoup penser à ma meilleure amie d'enfance d'ailleurs, cette Anaïs. Bon voilà, donc si vous souhaitez jouer le jeu du tirage, n'hésitez pas à partager le live maintenant sur votre mur dans les publications Facebook, et comme ça vous pourrez tout à l'heure me donner votre prénom et date de naissance et je vous ferai donc une canalisation énergétique en direct pour vous aider à comprendre quels sont les blocages conscients ou inconscients que vous avez liés au passé qui impactent encore votre présent et comment eh bien, vous assurer un avenir lumineux avec quelques conseils. Donc il y aura 3 cartes, ça sera un tirage en 3 cartes. Voilà. Alors Anaïs, j'ai rêvé que je coupais mes cheveux, un passage qui s'est produit enfant aussi. Ah, très bien, bah voilà, par exemple. Alors, à savoir que dans les cheveux, il y a toute notre mémoire passée. Les cheveux, c'est très symbolique parce que ça représente aussi le pouvoir féminin. Ce que j'avais appris, par exemple, c'est que Isis, par exemple, du temps égyptien, soignait avec ses cheveux. Ça avait des dons de guérison et aussi des capacités de connexion au divin très importants. Et donc, quand on coupe les cheveux, eh bien, c'est une manière de couper un cycle aussi, de finir un cycle pour passer à autre chose, puisque ça coupe les mémoires du passé, justement, pour repartir sur un nouveau départ. Et c'est très marrant que tu parles de ça, parce que en ce moment, je pensais beaucoup à mes cheveux. Moi, j'adorerais avoir les cheveux super longs comme les sirènes, là, jusqu'aux fesses. Et depuis toute petite, j'ai une focalisation sur les cheveux. Bon, après, j'ai compris pourquoi avec cette histoire de canalisation avec le divin et puis de mémoire aussi. Et tout ça pourquoi? Pour dire que quand j'ai eu des grands changements de vie, justement, dans mon passé, par exemple des déménagements importants, des choses que j'ai décidé de couper avec des liens familiaux ou repartir sur une nouvelle profession ou quoi, j'ai eu le grand besoin de couper mes cheveux. Et en fait, par la suite, j'ai compris que c'était eh bien une manière de justement en finir avec un cycle. Donc voilà. Donc Anaïs, l'histoire des cheveux, c'est très intéressant par rapport à justement. Alors je remonte un peu. Par rapport à cette histoire de fin de cycle et de passer à une autre étape, c'est super intéressant. Voilà. Alors. Donc un passage dans l'enfance aussi, très bien. Ouais. Donc voilà Anaïs, tu vois, s'il y avait des choses justement à couper par rapport à l'enfance ou quoi,
Bien, ça s'est manifesté dans tes rêves, donc sois très attentive à la symbolique de tes rêves, sur peut-être des croyances qui sont restées par rapport à ton enfance et qui t'empêchent peut-être d'avancer aujourd'hui, dans le présent, et qui restent gravées dans ton subconscient malgré toi, et qui donc euh, mènent à toi certains types de pensées que tu n'arrives pas forcément à maîtriser, mais qui pourtant gouvernent encore ta vie. C'est ce que j'appelle nos maîtres, nos faux maîtres en fait, qui nous gouvernent. Alors, sur mon côté gauche, plusieurs étages, et le droit, je n'avais pas grand-chose. Je me demandais comment je pouvais arranger ça. Puis, alors, très intéressant, donc côté gauche et côté droit. Donc, symboliquement, par exemple, sur le corps humain, la gauche, ça va représenter tout ce qui est notre côté féminin, donc notre capacité à recevoir l'intuition, à recevoir les informations. C'est aussi la douceur, le côté passif, le côté intuitif, le côté rêve. C'est vraiment tout ce qui est lié aussi aux mémoires maternelles. Et le côté droit, c'est plus tout ce qui est le côté yang, le côté action, le côté masculin, avec toutes les mémoires associées aux lignées paternelles. Donc tu me dis que le droit n'avait pas grand-chose et le gauche était plutôt rempli. Donc voilà, peut-être à essayer de retrouver un équilibre entre ton côté yin, ton côté yang, et à voir comment ça s'est traduit au niveau parental. Est-ce que tu as plus de communication avec, ton père, donc le côté droit, plus que le côté gauche, ta mère, par exemple. Enfin voilà, il y a toute une symbolique derrière à aller décrypter. Et à l'arrière de ta tête, j'avais comme des petites touffes. Ok, et des trous. Donc voilà, donc au niveau du crâne aussi, euh, il y a tout un tas de mémoires, comme je disais, et il y a certaines parties du crâne, justement, à l'arrière de la tête, qui sont connectées aux émotions et à la construction émotionnelle qu'on a créée par rapport au lien qu'on a eu avec le père et la mère. Voilà. Alors, oui, en effet, beaucoup de pensées et de croyances limitantes, des concepts. Ok, j'ai plus de communication avec ma mère, en effet. Voilà. Bon, bah tu vois, ça a été assez rapide la traduction du rêve. Mais bon, voilà. Donc, bah, les autres, c'est pareil. N'hésitez pas si vous avez fait des rêves ces derniers jours que vous avez envie de partager pour y découvrir un petit peu la symbolique. Bah, je suis là pour vous aider. C'est une de mes spécialités. La traduction symbolique des rêves, je m'intéresse à ça depuis plusieurs années. Je suis une grande rêveuse dans l'âme. Et puis je crois qu'aussi la télépathie et le côté chaman m'aident beaucoup, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et donc pour ceux qui viennent d'arriver, je vous souhaite un bonsoir. et, euh, et donc juste voilà, tout à l'heure je vais faire un tirage énergétique pour cette pleine lune rose en scorpion, pour vous aider justement à décrypter les énergies qui vous traversent en ce moment pour cette pleine lune spéciale en scorpion de ce soir. Pour vous aider à décrypter les blocages inconscients liés à des traumatismes passés qui impactent encore votre présent, que ce soit des blocages sur le plan émotionnel, sur le plan personnel, physique, relationnel, travail, voilà. Tout peut sortir, donc pour participer, donc c'est gratuit, il vous suffira de me transmettre votre prénom et votre date de naissance dans quelques instants et de partager le lien. Voilà. Sur le chat, Anaïs, tout à l'heure, s'il te plaît, parce que je vais devoir sinon regarder tous mes messages. Donc n'hésitez pas à partager ça tout à l'heure sur le chat. Restez bien avec moi. Et dans quelques instants, je ferai ce live en direct pour canaliser pour vous les énergies de la pleine lune rose. Voilà. Ok, coucou cousin, si t'es encore là. Voilà. Alors, j'aimerais vous transmettre aussi ce soir un petit mantra. Donc, l'idée aussi du scorpion, c'est d'être comme un alchimiste en fait. Tout à l'heure, je parlais de transformer le plomb en or.
Les alchimistes, c'est un petit peu toute leur quête, hein, c'est de transmuter, de transformer la matière en lumière et de transformer le plomb en or, de comprendre un petit peu toutes les transformations qui peuvent en fait se générer au travers de nous, au travers des lois universelles, etc. Et donc pour ça, j'avais envie de vous transmettre une phrase qui, je trouve, illustre bien cette notion de transformation. C'est je deviens l'alchimiste de mon existence, j'intègre mes expériences pour pouvoir me transformer. Je trouve que cette phrase, elle est puissante dans le sens où une des plus grandes compréhensions que j'ai eues dans mon histoire de vie personnelle, c'est que quand on n'a pas élevé sa conscience à la sagesse de l'ombre, c'est-à-dire à la compréhension que toutes les expériences que l'on vit sont destinées à nous apprendre quelque chose et à nous faire évoluer, eh bien, on reste dans une énergie de lutte et de combat face à la vie. On reste dans une espèce de cercle vicieux de pensées négatives où on est capable de se victimiser et de s'apitoyer sur son sort. Alors que quand on comprend les messages qui sont cachés derrière les obstacles que l'on peut rencontrer dans notre quotidien, eh bien, on comprend la magie de l'existence et on comprend qu'en fait, tous ces obstacles qui surviennent, que ça soit la maladie, que ça soit une forme de dépendance, que ça soit des problématiques de sommeil, des problématiques de relations ou de travail, ou bref, tout ça en fait, ça vient nous apprendre quelque chose. Simplement, on nous a pas appris à décrypter les messages derrière tous ces obstacles en fait que peut nous présenter la vie. Et merci Anaïs, je suis contente que ça te plaise cette phrase. N'hésitez pas à réagir les autres aussi, c'est plus interactif. Donc moi je trouve ça génial de comprendre que tous les obstacles que l'on vit en fait sont destinés à nous aider à ouvrir plus notre conscience, à notre esprit, à des nouvelles possibilités et à lâcher peut-être certaines croyances limitantes, certaines pensées, et puis même une énergie de lutte qui finalement est plus là à nous paralyser, à nous bloquer, qu'à nous aider à avancer. Donc cette semaine, j'ai beaucoup retravaillé sur le triangle de Karpman, pour ceux qui le connaissent, qui consiste à des jeux de rôle psychologiques qui sont joués par chacun d'entre nous à tour de rôle, qui sont le rôle du sauveur, de la victime et du bourreau. Et en fait, je rigolais toute seule parce que je me disais, mais en fait, ces trois rôles qu'on a tous plus ou moins vu se vivre en nous ou à travers nos relations familiales ou amicales ou nos relations de couple, eh bien c'est des jeux de rôle qui nous ont été finalement ancrés par tous les films et tous les dessins animés qu'on regarde depuis qu'on est enfant. Parce que dans toute belle histoire, il y a toujours une victime, un sauveur et un persécuteur, un bourreau. Il y a toujours le bien, le mal et la victime. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc je me suis dit, finalement, la société dans laquelle on vit et qui a construit notre façon de raisonner, notre façon de mentaliser, notre façon de voir la vie, eh bien, dès le début, dès notre naissance, avec la télé, avec les écrans, avec les films, avec les dessins animés, eh bien, on nous a ancré qu'il y avait trois rôles possibles à jouer. Et comme on adore s'identifier aux personnages, on adore s'identifier aux héros, on adore s'identifier à différents personnages, je me dis que finalement, on a été mis dans le bain de ces jeux de rôle dès le plus jeune âge. Et ce qui est génial, c'est de se rendre compte qu'à un moment donné, ces jeux de rôle, ils nous desservent dans nos communications avec les autres, parce que tout simplement, ils ne nous permettent plus d'être authentiques. Dans le sens où la victime va se chercher toujours des excuses pour ne pas prendre ses responsabilités.
selon les situations, les relations, voilà, on va jouer des rôles différents. Et donc du coup, bah, on va pas forcément être authentique avec nous-mêmes parce qu'on va pas exprimer concrètement les émotions qu'on vit, mais on va jouer inconsciemment ces rôles de sauveur, de victime ou de bourreau. Et je suis sûre que vous connaissez au moins un de ces trois acteurs dans votre entourage, ou que vous arrivez très facilement à repérer lequel d'entre eux vous êtes. Si vous avez tendance à facilement aider les autres, généreusement et sans même qu'on vous ait posé la question ou qu'on vous ait demandé, vous avez plutôt le rôle du sauveur. Si vous avez tendance à toujours vous plaindre, à raconter vos problèmes aux autres, à avoir besoin de vider votre sac en permanence, à dire que tout ça c'est la faute des autres et oh pauvre de moi, vous avez plutôt le rôle de victime. Et puis le persécuteur, le bourreau, c'est celui qui va avoir plutôt beaucoup de colère, beaucoup d'agressivité en lui et qui va avoir besoin d'évacuer ça sur quelqu'un. Voilà, de lâcher ça sur quelqu'un, consciemment ou inconsciemment. Et qui va avoir envie de contrôler tout en fait. Donc bah, souvent, ces personnes-là, c'est des personnes qui vont manipuler les victimes parce qu'elles vont rendre par exemple la victime dépendante d'eux grâce au contrôle, ou par exemple un persécuteur, un bourreau, il va avoir besoin de se sentir exister parce que il va avoir une emprise sur quelqu'un de son entourage. Voilà. Donc tous ces rôles-là, ben, c'est bien de pouvoir s'en libérer, de revenir non pas au triangle dramatique de Karpman, mais de le transformer en triangle de réussite. Et donc ça passe par eh bien, une communication authentique et bienveillante de ses propres ressentis, de ses propres émotions. Et donc du coup je me disais par rapport à cette pleine lune en Scorpion où justement on est à fond dans les émotions qui sont intenses, qui se vivent intensément et qui demandent qu'une chose, c'est à sortir et à s'exprimer. Eh bien, un des premiers conseils que je vous donnerais pour cette pleine lune rose, c'est de vous exprimer, d'être dans l'affirmation de soi, l'affirmation du non quand c'est trop, l'estime de soi et la confiance en soi quand on a le rôle de victime, de reprendre sa place. Quand on a le rôle de persécuteur, eh ben, d'aller comprendre d'où vient cette colère et d'aller essayer de la guérir, de la transformer, de la transmuter, de voir d'où elle provient et pourquoi on agit de cette manière-là. Et d'essayer de lâcher prise, de lâcher le contrôle. Et pour le rôle du sauveur, eh bien, sachez que le sauveur, inconsciemment, il cherche une raison d'exister et donc il nourrit d'une certaine manière son ego au travers de l'aide qu'il fournit à la victime. Voilà, et donc c'est une manière pour le sauveur d'éviter d'aller regarder en lui ce qui se passe et ce qui a besoin d'être vu aussi à l'intérieur de lui-même. Voilà. Donc, c'est intéressant de comprendre tous ces schémas, tous ces jeux de rôle qui peuvent se vivre en nous et à travers nos relations respectives, et de poser des limites saines et d'aller explorer à l'intérieur de soi, en profondeur, ce qui se passe, ce qui se vit, pour y mettre de l'amour, de la conscience et transformer tout ça en des belles forces créatrices pour améliorer le quotidien, les relations, les communications avec les autres, tout simplement. Voilà, donc vous êtes assez nombreux ce soir. Merci de votre présence, merci de vos interactions. Je vais me taire un petit peu et lire vos commentaires parce que j'aime bien échanger avec vous. Alors, bienvenue à tous dans l'énergie du Scorpion. Merci Anaïs. Alors là, je suis remontée un petit peu haut. Donc Anaïs nous a partagé un de ses rêves tout à l'heure. Si vous souhaitez partager des rêves que vous avez fait ces 3 dernières nuits pour que je vous aide à les comprendre symboliquement, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi partager ce live sur votre mur. Ça vous permettra de participer tout à l'heure au tirage en direct que je vais proposer avec votre prénom et votre date de naissance pour canaliser les énergies du moment pour vous pour la pleine lune rose. Alors, coucou Caroline, coucou Flo.
coucou Jelly, coucou Patrick. Oui, on peut jouer tous ces rôles effectivement à tour de rôle. Une sauveuse comme toi, tu nous sauves de notre négativité. Merci à toi. Merci Froggy. Mais ouais, je sauve oui et non. Je donne des clés, disons, pour vous aider à avancer. Mais après, c'est vous qui vous sauvez vous-même. On peut tous les jouer. Alors, je prends au fur et à mesure. Ah, la phrase de tout à l'heure. Oui, je peux répéter la phrase de tout à l'heure. Alors, la phrase de tout à l'heure, c'était « Je deviens l'alchimiste de mon existence. J'intègre mes expériences pour pouvoir me transformer. » Merci Anaïs. Oui, oui. Bah, j'essaye en tout cas. En tout cas, oui, je passe mon temps à transmuter des choses dans ma vie. Ça, c'est comment dire, ça fait 7 ans que ça dure déjà, voire un peu plus, mais les compréhensions, en tout cas, viennent de ces 7 longues années passées et, euh, et surtout bah, d'un gros problème de santé qui m'a poussé à me poser les bonnes questions, à me remettre en question. Donc, et à comprendre le fonctionnement du coup de mon corps, de mes émotions, de mes pensées, et d'aligner tout ça, le corps, le cœur et l'âme, avec le corps, le cœur, l'âme et l'esprit d'ailleurs, avec eh bien, le nouveau chemin que j'ai choisi de prendre. Voilà. Merci Froggy. Oui, oui, c'est aussi pour ça que je fais ces lives. Si certaines choses que je transmets peut aider à avoir des déclics, c'est aussi l'idée. Et c'est aussi pour ça que je propose du coup ce tirage. D'ailleurs, j'aimerais remercier chaleureusement ma collègue qui m'a offert un magnifique jeu de cartes. Je ne m'attendais pas du tout, mais je vous le montre, il est magnifique. Ça s'appelle l'antidote magique. Voilà, je le trouve vraiment superbe. Euh, ça s'appelle l'oracle des sœurs Chaudron. Alors, ça me fait beaucoup rire. Ça me fait penser aux sorcières qui faisaient des potions magiques à l'époque avec les chaudrons. Et les cartes sont magnifiques. Elles ont un reflet doré qui les rend un peu... comment dire? Ça fait comme des reliefs, comme si c'était en relief. Ça donne un peu une image 3D, quoi. C'est super beau. Donc c'est l'oracle que je vais utiliser tout à l'heure justement pour vous faire le tirage canalisé pour cette pleine lune rose. Donc n'hésitez pas s'il vous plaît à partager la vidéo pour pouvoir participer au tirage. Et ça permettra justement à d'autres soit de participer au tirage ou de recevoir les conseils que je vais donner ce soir par rapport à cette pleine lune. Alors, oui, le 7 est un chiffre intéressant, c'est un cycle aussi. Le 7, alors c'est marrant que tu parles de 7, c'est mon chemin de vie, le 7. Et ça représente l'introspection, le chemin de foi et la quête spirituelle. Donc c'est un chiffre très intéressant. Et oui, le feu aussi et l'eau, oui. Alors le feu, ça doit être du côté phénix, mais l'eau, oui, le scorpion, c'est l'eau, tout à fait. Ouais, l'oracle, il est super beau, Naïs, il est vraiment magnifique. Alors, oui, je parlais de 7 années. Ah oui, de 7 ans, oui, c'est pour ça, oui. Oui, bah d'ailleurs, la 7e année en général, oui, je suis scorpion, Anaïs, c'est pour ça que je fais cette vidéo spéciale pour la pleine lune ce soir, parce que je connais tellement bien ces énergies du scorpion que voilà, je voulais partager ça. Et le scorpion, entre guillemets aussi, c'est cette capacité comment dire, à révéler le potentiel et le pouvoir personnel. C'est vraiment transmuter tout ce qui nous pèse, tout ce qui est lourd pour en faire une force et pour grandir et pour révéler notre plein potentiel.
Donc c'est quelque chose de très puissant. Ça révèle énormément de créativité et ça va chercher vraiment au plus profond dans le subconscient, dans les émotions, des réponses, parce qu'on a toutes ces réponses en nous, bien sûr. Et ça permet d'aider à les révéler, donc c'est intéressant. Alors, tu as une explication sur le fait que les enfants soient plus sensibles pour certains au changement de lune et pas les adultes ou moins sensibles. Oui, alors les enfants des nouvelles générations, c'est des enfants comment dire, qui sont déjà dès leur naissance plus éveillés en conscience que nous. Donc ils ont une sensibilité beaucoup plus accrue à leur environnement, à tout ce qui se passe autour d'eux et en eux. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'enfants hyperactifs, hypersensibles, qui ont du mal à gérer leurs émotions parce qu'elles sont très intenses et elles ne demandent qu'à s'exprimer de plus en plus. Mais c'est parce que c'est des bébés de nouvelle génération, des enfants de nouvelle génération, donc ils sont là pour nous aider à transmuter ce que nous, adultes, on n'arrive pas à faire, comme nous, adultes, on aide à transmuter ce que nos ancêtres n'ont pas réussi à faire, et notamment le fait de pouvoir exprimer les émotions et ce qui se vit à travers nous. Donc cette sensibilité, qui souvent dans les générations passées était vécue et considérée comme une faiblesse, bah en fait c'est notre plus grande force. C'est un petit peu comme notre instinct intérieur, c'est notre guide finalement. Et quand on accueille en fait ces émotions plutôt que de les rejeter, plutôt que de rejeter ces ressentis, eh bien on appréhende notre environnement de manière beaucoup plus claire, beaucoup plus fluide. Parce que en fait, c'est pas le mental qui agit et qui interprète, c'est vraiment notre cerveau émotionnel qui prend le relais. Et, euh, et donc du coup, bah, faut écouter les enfants, il faut écouter leurs besoins, il faut se mettre à leur niveau et les mettre en confiance pour qu'ils puissent exprimer plus facilement leurs ressentis et leurs émotions. Ce qui facilitera votre communication avec eux parce que vous comprendrez mieux ce qui se vit en eux et à travers eux. Et donc du coup, bah, ça sera plus facile de pouvoir les aider à gérer leurs propres émotions et à pouvoir bien leur apprendre qu'on peut bien vivre avec, en fait, avec ces émotions. Et que au contraire, en faire une force plutôt que de leur dire bah non, avoir des émotions, c'est être faible ou c'est être fragile ou quoi. En fait, les émotions, c'est ce qui nous rend humains. Euh, euh, oui, tout est émotion, en fait. Et si on bloque les émotions, si on les empêche de s'exprimer, on les cristallise dans le corps, et donc le corps va déclencher la maladie. Le mal a dit. Donc ce qui n'a pas été dit, la maladie va le dire. Et donc, merci Froggy Didi, parce que tu me permets de faire une belle transition sur ce que je voulais dire concernant la sagesse du corps. Donc, les scorpions sont très intuitifs par nature, et pour le coup, moi, je ressens beaucoup les choses au travers de mon corps. Je l'avais dit dans un précédent live. C'est ce qu'on appelle la kinesthésie, c'est ressentir en fait les sensations des autres ou les émotions des autres ou ce que les autres vibrent comme énergie au travers de mon propre corps. Donc si par exemple j'ai quelqu'un qui va avoir un problème d'estomac, ça m'est arrivé l'autre jour au travail, eh bien quand j'ai fait, parce que donc pour la petite histoire, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis infirmière aussi de formation avant d'être sophrologue et thérapeute énergéticienne et passeuse d'âme et chamane et tout. Enfin bref, je vais pas faire des étiquettes parce qu'en fait, c'est pas le sujet ce soir. Mais avant de m'éveiller à toutes mes capacités sur le plan spirituel, en tout cas, je suis infirmière de formation et je continue à faire des remplacements en tant qu'infirmière de temps en temps, ce qui me permet d'être au contact directement avec des personnes qui sont bien en situation de détresse physique ou psychologique ou mentale ou voilà ou des maladies. Et dernièrement, j'ai accueilli une personne qui venait bon, pour une pose d'un porte-à-4 par rapport à un cancer qu'elle avait.
et qu'on venait de lui découvrir. Et je savais pas voilà, ce qu'elle avait. Et quand j'ai fait son entrée, elle était toute seule avec moi du coup dans la pièce dans laquelle j'ai fait son entrée et tout d'un coup j'ai ressenti une grosse douleur à l'estomac. Chose que je n'avais pas jusque-là ressentie. Euh, donc bon, je lui fais son entrée, je lui pose les questions basiques et là elle me dit, bon, euh, je lui demande voilà, si elle a des allergies, si elle a des anticoagulants, enfin les questions habituelles. Et à la fin, donc je me dis, bon, faut quand même que je lui en parle et je lui demande simplement, est-ce qu'elle a des douleurs à l'estomac? Et elle me dit, ou est-ce que, non, c'est même pas douleur que j'ai exprimé comme mot, je lui ai demandé si elle avait quelque chose à l'estomac. Et elle m'a dit, oui, oui, j'ai un fibrome neuropathique, enfin voilà, à l'estomac qui me dérange depuis un petit moment. Et donc, elle fait des contrôles à ce niveau-là régulièrement. Et donc, moi, j'étais assez surprise parce que je me disais, ah ouais, quand même. Là, j'ai été jusqu'à ressentir son mal, mais c'était à coups de poignard dans mon estomac, quoi. C'était vraiment pas agréable. Et bon, heureusement, ce qui est assez bien, c'est que dès que je quitte la pièce, les sensations s'arrêtent. Heureusement, ça ne dure pas, je ne garde pas. Et je demande tout de suite, surtout, à transmuter l'information positivement dans mon corps pour ne pas subir la douleur éternellement des autres. Et ça, c'est aussi important d'apprendre à le faire en tant que soignant, hein, en tant que soignant, en tant que thérapeute, voilà, toutes les personnes qui sont là pour aider les autres. C'est important de se protéger voilà, des énergies aussi des autres et de se dire que on peut ressentir ces énergies-là, mais ne pas accepter de les subir. Voilà. En tout cas, c'était pour la petite histoire de la sagesse du corps. La sagesse du corps, c'est quoi? C'est si ces derniers jours, vous avez eu des ressentis dans le corps, des douleurs, mal au dos, mal à la gorge, un rhume, des choses en fait que votre corps exprime. Je vous invite vivement à aller regarder le message au-delà des mots de votre corps. Donc les mots MOTS qui se cachent derrière les mots MAUX de votre corps. Pourquoi? Parce que ça va vous donner énormément d'informations sur le pourquoi psycho-émotionnel votre corps exprime la maladie. Aujourd'hui, on sait que 85%, plus de 85% des maladies sont d'origine psycho-émotionnelle. Et qu'à partir du moment où vous prenez conscience de ce qui est bloqué émotionnellement parlant en vous, ou au niveau de votre conscience ou de votre subconscient, eh bien vous transmutez l'information dans les cellules du corps et donc vous guérissez. Mais tant que vous ne le faites pas, le message va continuer à s'exprimer dans le corps. Donc tout ce qui est ORL, c'est votre capacité à entendre, à ressentir, à écouter la vie autour de vous, la gorge, la communication, les maux de ventre, est-ce que je laisse s'exprimer mes émotions, le dos, quelle charge je continue à porter sur moi, sur mon dos, quelle culpabilité, est-ce que donc au niveau du socle, au niveau de mon bassin, mes bases sont saines, sont stables, est-ce que mon âme est alignée avec mon être dans ma vie au quotidien, voilà, tout ça en fait c'est des messages que vous pouvez avoir au travers des symptômes physiques qu'exprime votre corps ces jours-ci. Donc n'hésitez pas à aller voir le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Vous le trouvez en PDF gratuit sur internet et ça vous donnera des informations sur le pourquoi émotionnel de vos maux, de vos malaises et de vos maladies. Alors Anaïs, les émotions sont créées et ressenties par le cerveau limbique qui se construit entre 3 et 18 mois dans le stade oral. Oui, donc ça c'est le côté purement scientifique et de construction corporelle, très bien.
Je serais intéressée d'échanger avec toi par rapport à la transmutation des douleurs des autres, des siennes. Ok, très bien Anaïs, avec grand plaisir. En effet, le corps somatique, d'où psychosomatique. Tout à fait, c'est ça. Estelle Dave aussi. Ok, très bien. Donc oui, il y a tout un tas de références. Il y a aussi Écoute ton corps de Lise Bourbeau ou Dis-moi où tu as mal et je te dirai qui tu es. Je crois que c'est un autre titre. Enfin bon, il y a plein de références différentes qui peuvent vraiment vous aider à comprendre les messages de votre corps. Alors, avant de faire le tirage, je vais vous donner quelques petites astuces. Pour vous aider à capter au niveau énergétique les obstacles qui vous empêchent de déployer vos propres ressentis. Le scorpion est très très intuitif et en fait développer ses ressentis et son intuition ça s'apprend. Parfois ce qui nous empêche de développer nos propres ressentis et notre intuition c'est des parasites à la fois qui sont en nous ou dans notre environnement. Donc l'idée aujourd'hui c'est de vous donner quelques petites réponses par rapport à qu'est-ce qui aujourd'hui fait obstacle au déploiement de vos propres ressentis, de votre propre potentiel intuitif, parce qu'on a tous des capacités intuitives qu'on peut développer. Et donc déjà, la première chose, c'est de libérer le mental de toutes ces pensées, de toutes ces peurs, de toutes ces interprétations, de tout ce flot de pensées en fait qui empêche la voix de l'intuition de s'exprimer. Parce que trop de brouillard, trop plein, et donc sans vide mental, l'intuition ne peut pas s'exprimer. Ce qui peut aussi jouer, donc je vais vous donner un petit peu tout ce qui existe, et à savoir que en consultation, au travers des séances que je propose, je peux vous aider à trouver des solutions pour vous débarrasser de ces obstacles. Donc, je vais vous donner quelques types d'obstacles qui peuvent s'accumuler en fait dans vos corps subtils, dans vos corps énergétiques, dans votre corps mental, physique, émotionnel, etc. qui peut en fait boucher le canal de réceptivité de l'intuition. À savoir que ce canal, il doit être centré, aligné et harmonisé au maximum au quotidien par une connexion à l'énergie de la Terre, l'énergie tellurique, et l'énergie cosmique, l'énergie du ciel. Et donc pour ça, il y a des méditations d'ancrage et d'harmonisation énergétique que vous pouvez faire pour nettoyer ce canal énergétique de réceptivité et pour pouvoir être plus connecté à vos ressentis. Ce qui est quand même très puissant parce que dès que vous êtes connecté à vos ressentis, vous captez tout un tas de choses dans votre environnement, vous captez les personnes autour de vous, vous pouvez même développer de la télépathie, vous pouvez ressentir les énergies qui sont positives pour vous et celles qui le sont moins. Bref, vous pouvez développer toutes vos capacités extrasensorielles, les flashs, les visions, la clairaudience, la clairvoyance, la claircogniscence, bref. Vous pouvez développer tout un tas de choses à partir du moment où vous faites de la place sur plusieurs plans. Donc qu'est-ce qui peut bloquer, du coup, faire obstacle au déploiement de votre intuition et de vos ressentis? Ça va être les énergies stagnantes. Les énergies stagnantes, c'est toutes les énergies polluantes qu'il y a dans votre environnement autour de vous. Ça peut être, par exemple, votre environnement est en bazar. Ça fait longtemps que vous gardez des choses anciennes qui ne vous servent plus, mais que vous stockez, que vous surstockez.
Du coup, tout ça c'est en désordre autour de vous, mais ce qui est en désordre autour de vous exprime un désordre intérieur. Et donc du coup, par exemple, en Feng Shui, on parle de circulation libre de l'énergie. Et quand on fait de la place et qu'on fait attention justement à comment on organise son espace, eh bien on laisse circuler librement les énergies. Quand au contraire, on s'attache à garder des souvenirs du passé, des babioles qui ne nous servent plus, qu'on stocke, qu'on surstocke, eh bien en fait on stocke de l'énergie et cette énergie reste stagnante et donc elle remplit votre coupe au niveau non seulement de votre environnement mais aussi à l'intérieur de vous. Et donc du coup elle ne peut plus laisser rentrer grand chose. Donc l'idée c'est de faire de la place et de faire comme un nettoyage de printemps, puisque d'ailleurs on est au printemps, c'est à ça que ça sert. Et plus vous faites le nettoyage dans votre environnement, plus ça participe à votre nettoyage aussi intérieur. Et d'ailleurs, moi je suis ascendant vierge aussi, donc j'aime que ça soit bien rangé, bien organisé. Et donc instinctivement, pour pouvoir par exemple aujourd'hui vous faire un tirage de cartes ou faire cette session, j'ai besoin que mon espace soit rangé, limpide, fluide autour de moi, parce que sinon, ça crée des parasites dans ma vision et dans mes canalisations, et ça m'empêche de faire les choses avec un sentiment de, comment dire, de structure et d'un environnement clean, paisible autour de moi. Parce que si c'est encombré, bah ça sera encombré aussi dans ma tête. Ne serait-ce que parce que j'observe tout ça autour de moi. Alors que si c'est clean autour de moi, ça sera clean aussi dans ma tête. Donc les énergies stagnantes, voilà, c'est déjà faire du tri dans les énergies du passé et de couper avec ces énergies-là pour pouvoir laisser entrer de nouvelles énergies et de laisser surtout circuler l'énergie autour de soi et en soi. Ensuite, il y a les charges émotionnelles. Les charges émotionnelles qui nous plombent et qui nous empêchent de déployer nos ressentis. Donc si par exemple on est en permanence la peur de se tromper ou la peur d'être trompé, ben on ne va pas pouvoir déployer nos énergies correctement et nos ressentis parce qu'on va manquer de confiance en nous. On va être toujours centré sur nos émotions, toujours bloqué par nos émotions. Et donc du coup, on ne laissera pas s'exprimer pleinement notre créativité, notre spontanéité, alors que justement, le ressenti, c'est quelque chose de très spontané. Donc les charges émotionnelles, ben, il faut pouvoir les libérer pour pouvoir nettoyer ce canal de ressenti. Ensuite, on a donc, je parlais tout à l'heure, les croyances limitantes, les croyances mentales. Donc par exemple... si par exemple on va se dire bah là je suis pas en sécurité parce que je vibre bas, j'attire à moi que du négatif, voilà, des choses comme ça. Quand vous êtes dans ces paroles-là, quand vous êtes dans ces croyances-là, vous êtes déjà en train de limiter vos ressentis parce que vous êtes en train de donner raison à des croyances qui finalement ne sont pas avérées et que plutôt que de vous concentrer sur ces énergies négatives, l'idée, ça serait de libérer votre mental de ces pensées et de revenir à des énergies d'amour et de paix et de sérénité intérieure, ce qui facilitera l'expression de l'intuition. Ensuite, ce qui peut bloquer, c'est les mémoires de vos vies antérieures. Donc si par exemple, dans une vie passée, vous avez utilisé vos capacités, vos dons à mauvais escient, il se peut que dans cette vie présente, vos capacités soient bloquées. Et donc du coup on peut aller chercher dans les vies passées tous ces blocages et on peut se reconnecter à ces mémoires de ces vies et aller récupérer toutes ces capacités, tous ces dons et comprendre aussi pourquoi. Enfin sans même comprendre pourquoi, déjà poser cette intention. Donc pareil, il y a des rituels de récupération des mémoires des vies passées pour pouvoir déployer ces ressentis.
Ensuite, bien tout à l'heure j'en ai parlé, il y a les peurs qui peuvent bloquer le déploiement de vos ressentis. Il y a les interdits. Donc par exemple, je m'interdis d'exprimer ma sensibilité. J'en parlais tout à l'heure avec Froggy Didi qui me disait oui, alors comment on fait par rapport aux enfants, comment ça se fait qu'il y en a qui sont plus sensibles que d'autres, etc. Ben justement, comme je disais tout à l'heure, cette sensibilité, en fait, c'est une grande force. Et notamment de laisser s'exprimer cette sensibilité, ben, ça permet aussi de laisser l'information canalisée, intuitive, spontanée, de nous traverser et de se verbaliser. Donc, c'est aussi intéressant de pouvoir laisser s'exprimer cette sensibilité et de lâcher tous les interdits qu'on se met, en fait. Ensuite, on peut avoir comme blocage eh bien, les blocages qui sont en lien avec un passé difficile. Donc un passé difficile, ça peut être, par exemple, vous êtes né dans une famille qui ne vous accepte pas tel que vous êtes, et donc vous ne vous octroyez pas ce droit d'être simplement vous-même. Donc, comme vous avez été jugé ou critiqué dans le passé pour votre manière d'être, pour vos croyances, pour vos nouvelles idées, pour vos nouvelles pensées, eh bien, du coup, vous ne vous autorisez pas à exprimer aujourd'hui votre plein pouvoir, votre potentiel unique, vos capacités, et donc c'est un petit peu dommage, parce que vous empêchez de vivre avec cette grande force intérieure qui est la vôtre, et qui est unique en chacun de nous. Donc voilà, on peut aussi se libérer de ce passé qui est souvent ancré, comme vous le savez, dans le subconscient, et qui du coup devient notre faux maître et nous empêche d'avancer. Donc ça, pareil, avec la sophrologie, on peut se libérer de ces blocages dans le subconscient. Le refus d'écouter aussi notre propre ressenti par manque de confiance en soi. Donc, alors ça c'est très drôle, c'est quelque chose que j'ai vécu ces 2 dernières années. J'ai mis beaucoup de temps à faire confiance à mon intuition. Déjà, pour la première raison, c'est que j'ai des parents qui sont très cartésiens, très terre à terre. Et je le suis aussi de base, puisque j'ai suivi un cursus dans la matière d'infirmière, de guérisseuse dans la matière, avec les techniques occidentales de guérison qu'on connaît. Et finalement, en faisant ma propre quête de santé, je me suis ouverte à des guérisons plus spirituelles, des guérisons émotionnelles et des guérisons psychiques. Mais je n'ai pas forcément été soutenue dans ce parcours, dans cette voie. Et donc du coup, j'avais la fâcheuse tendance à me laisser influencer par les interdictions des autres, de mes parents, de ma famille, en me disant non, je peux pas faire confiance à ce que je ressens moi, parce que on me dit que ça, il faut surtout pas y aller, ça, faut pas l'explorer, faut pas l'expérimenter, ça, c'est du gourou, ça, c'est de la manipulation, ça, je ne sais quoi. Sauf que le ça en question, c'est la vie des autres, et c'est certainement pas d'expérience, mais c'est leur croyance, et ça leur appartient. Et donc, quand à un moment donné, j'ai décidé de me faire confiance parce que la vie m'a montré plusieurs fois qu'en n'ayant pas écouté mon intuition, alors que j'avais eu l'information, eh bien, je suis rentrée droit dans le mur. Et bien, à un moment donné, vous vous dites, ok, maintenant j'écoute, je fais confiance. Voilà. Donc, maintenant, j'ai une idée, j'ai une envie spontanée, comme ce soir par exemple, et bien, je l'écoute et je fais. Et en fin de compte, c'est porteur. C'est très intéressant de se laisser prendre par cette spontanéité, de lui faire confiance, parce que c'est là où on déploie le plus de choses en fait. C'est là où la vie devient vraiment plus magique et où on peut faire des partages uniques. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'arrêter de se refuser le droit d'écouter ses ressentis. Et pareil, dans les relations, quand vous ressentez quelque chose à l'intérieur qui passe pas, qui ne va pas, ou à l'intérieur ça vous dit non, surtout, dites-le. Ne le gardez pas, ne le cristallisez pas. Ça facilitera la communication avec vos interlocuteurs
Et ainsi, ils sauront mieux comment vous traiter et comment vous parler avec respect, avec le respect de ce que vous êtes et de ce que vous ressentez. Donc dans votre entière authenticité, ce qui est très important. Ensuite, donc on a parlé tout à l'heure des pensées parasites, avec voilà, les pensées qui viennent en flot de notre quotidien à toujours courir. Donc prenez le temps de respirer, prenez le temps de vous recentrer à l'intérieur de vous chaque jour, au moins 5 minutes, et vous verrez que vous pourrez développer vraiment de manière exponentielle vos ressentis. C'est comme ça que j'ai commencé il y a 7 ans. Et c'est comme ça que j'ai commencé à entendre les premiers messages de mon intuition. Donc c'est vraiment puissant. Ensuite, on peut avoir comme obstacle des parasites astraux. Donc, alors là, c'est sur un plan plus subtil, les champs astrales. Donc ça dépend pas forcément de nous, mais c'est plutôt des parasites qui vont interférer avec notre champ magnétique. Mais pour lesquels aussi, on peut invoquer des protections. Ensuite, on a aussi ce qui peut nous empêcher de déployer nos ressentis. Donc ça, c'est aussi de l'ordre un peu plus subtil. Ça va être tout ce qui est les âmes errantes, donc les entités, les défunts, les présences autour de nous, qui souvent ont tendance à nous réveiller la nuit à des heures assez similaires chaque nuit pour nous passer des messages. Et parfois, on peut même porter certains défunts avec nous, des personnes dont on n'a pas forcément fait le deuil, et qui en fait ressentent notre souffrance et qui ne s'autorisent pas du coup à rejoindre la source, leur destinée, parce qu'ils ressentent notre souffrance. Et donc c'est là où les passeurs d'âme peuvent intervenir, notamment si vous avez des insomnies nocturnes ou des réveils à des heures similaires, entre en général 3 heures, 2 heures et 5 heures du matin. C'est qu'en général, vous avez un défunt qui passe par là et qui a un message à passer ou qui a besoin d'aide. Et donc, au travers des rêves que vous faites aussi, vous pouvez recevoir ces messages et vous pouvez être aidé par un passeur d'âme pour interpréter ce message. Donc, n'hésitez pas à les consulter, à me consulter, à consulter par exemple, je vois qu'il y a Christophe Combs qui est là, qui est un très très bon canal défunt. Je te salue Christophe, un très bon ami aussi. Et donc voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide dans ces cas-là, parce que ces âmes ont besoin d'aide comme vous avez peut-être besoin d'aide sur le plan terrestre pour dépasser ce deuil. Donc tout ça, finalement, ça peut vous maintenir dans une énergie de basse vibration, parce que le deuil, c'est souvent associé à la tristesse, à peut-être un sentiment de colère, d'injustice, de frustration. Et si vous arrivez à vous libérer de ces sentiments-là, de ces émotions bloquantes et lourdes, eh bien, vous pouvez vous reconcentrer sur vos capacités et vos ressources. Voilà. Après, bien sûr, ce qui nous empêche au quotidien de déployer nos ressentis, ça va être tous les petits tracas du quotidien, les petits soucis, les préoccupations, le fait de ne pas être disponible dans la journée parce qu'on est toujours dans l'action, donc on n'est pas assez réceptif, on n'est pas assez attentif à ses sensations corporelles, on n'est pas assez à l'écoute de soi et de son environnement, et donc du coup, on n'est pas connecté à ses ressentis. La fatigue aussi, ça peut nous empêcher d'être dans le déploiement de nos ressentis intuitifs. Enfin voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir sur tout ça. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide pour ça, pour débloquer tous ces petits obstacles et déployer vos ressentis intuitifs, je vous répondrai par message privé avec joie. Voilà, alors maintenant qu'on a parlé des obstacles, je vais vous donner quelques astuces pour vous recharger énergétiquement.
Parce que cette période de pleine lune, c'est souvent une période de libération qui peut être très fatigante, très usante, dans le sens où ça remue, et notamment là, avec le scorpion, on est dans des remue-ménages émotionnels. Donc il y a énormément de fatigue liée à toutes ces émotions qui nous traversent. Euh, donc je vais vous donner quelques astuces pour vous recharger sur le plan énergétique. Alors, vous pouvez vous recharger par exemple avec une méditation de connexion aux énergies universelles. Donc pour ça, vous pouvez mettre une petite musique de relaxation que vous trouvez sur internet. Une petite musique par exemple avec une certaine fréquence, celle que vous souhaitez. Il y a des fréquences énergétiques associées à chaque chakra et avec des intentions particulières. Donc selon ce que vous avez besoin de recevoir comme énergie sur l'instant T, vous pouvez écouter des musiques comme ça avec des fréquences vibratoires particulières et recharger vos batteries énergétiques. Vous pouvez aussi vous recharger avec l'énergie d'un arbre. Donc ça s'appelle la sylvothérapie. Vous vous connectez avec un arbre. Par exemple, moi j'aime bien m'adosser à l'arbre. Comme ça, j'ai toute la colonne vertébrale en lien avec l'énergie du tronc de l'arbre. Et vous visualisez que l'énergie de l'arbre en fait circule de son tronc jusqu'à votre colonne, du haut vers le bas et vice versa. Et que toutes les énergies lourdes retournent à la terre par vos pieds, par vos racines, mais aussi par les racines de l'arbre, et que au passage de ces racines, cette énergie lourde se transmute en amour par la terre-mère et remonte dans votre colonne vertébrale à travers le contact avec l'arbre. Voilà, donc c'est très puissant. Et de cette manière-là, vous pouvez aussi envoyer de l'amour à l'arbre et recevoir de l'amour de l'arbre. Alors sachez que la sylvothérapie, il y a plusieurs sortes comment dire, de capacités, de pouvoir que transmettent les arbres. Pareil, vous pouvez vous interroger sur chaque arbre, sa signification, sa symbolique et son pouvoir. Notamment, par exemple, si vous avez besoin de force. Moi, il y a un arbre que j'aime beaucoup pour ça, qui est en rapport avec mon nom de famille, qui est en fait de Caravalo, ça veut dire du chêne. Et le chêne, ça représente la force. Donc quand vous manquez d'énergie et que vous avez besoin de retrouver de la force vitale, vous pouvez aller vous connecter à un chêne et vous récupérez comme ça de l'énergie vitale. C'est très très puissant. Moi j'aime beaucoup faire des siestes auprès du chêne parce que je me sens rechargée. Voilà. Mais vous avez d'autres arbres qui vont pouvoir vous aider. Par exemple, l'olivier, ça va être l'arbre de la paix. Le pin, tout ce qui est les pins, les aiguilles, les arbres à aiguilles de pin, ça va être pour se libérer de la culpabilité, par exemple. Et voilà, il y a plein d'arbres différents avec plein de capacités différentes. Donc n'hésitez pas à vous intéresser sur la sylvothérapie, c'est très puissant pour récupérer les énergies des arbres et de notre belle terre qui nous apporte toutes les ressources dont on a besoin. Vous pouvez bien sûr vous ressourcer avec les énergies de la nature, donc vous pouvez aller marcher pieds nus dans la terre, vous ressourcer par la contemplation de la nature qui vous entoure. Vous pouvez intégrer dans votre esprit l'énergie des 5 éléments pour vous régénérer. Donc vous vous connectez par exemple à l'énergie de l'eau pour vous purifier, à l'énergie de la terre pour créer des bases solides pour vous régénérer, à l'énergie du feu pour brûler vos peurs, à l'énergie de l'air pour faciliter la communication. Bref, vous pouvez vous connecter à l'énergie des 5 éléments avec des intentions différentes pour vous ressourcer selon vos besoins. Vous pouvez aussi vous recharger énergétiquement avec des cristaux, des pierres, donc notamment le cristal de roche, qui est un amplificateur d'énergie, et aussi le cristal de roche, c'est très puissant parce que, par exemple, il va décupler l'énergie des autres pierres qui l'entourent. Si vous utilisez une pierre de protection, admettons l'obsidienne, associée au cristal de roche, vous allez décupler son pouvoir de protection pour vous.
contre les énergies négatives. C'est l'obsidienne noire, l'obsidienne œil céleste, tout ça c'est des pierres de protection très puissantes. Si vous voulez plutôt de la guérison, vous allez l'associer à de l'améthyste. Si vous avez envie de guérison au niveau du cœur, vous pouvez associer le cristal de roche à la malachite ou au quartz rose. Si vous avez besoin de confiance en vous, vous allez plutôt utiliser des pierres de couleur jaune comme la citrine ou des pierres par exemple de protection. Pour la confiance en soi, il y a l'œil du tigre aussi. Enfin bref, vous pouvez ensuite vous intéresser comme ça à toutes les pierres et les associer au cristal de roche et les poser successivement sur vos différents centres énergétiques pour en recevoir eh bien, toute l'énergie de régénération. Donc c'est très intéressant aussi d'explorer ce côté de la lithothérapie. Vous pouvez du coup comme ça consolider votre aura. Vous pouvez réactiver vos chakras grâce à ces cristaux aussi. Et vous pouvez aussi vous recharger grâce à l'eau. Vous pouvez informer l'eau que vous buvez et lui demander soit de purifier votre aura, soit de vous ressourcer énergétiquement. Donc voilà, vous pouvez vous servir de l'eau. L'eau qui est quand même présente dans votre corps à plus de 85% et à plus de 99% de molécules d'eau par cellule. Donc chaque fois que vous informez l'eau, vous informez toutes les cellules de votre corps et donc du coup c'est aussi très puissant pour la régénération et la purification. Choisir aussi un quartz en ressentant votre aura. Donc vous pouvez vous focaliser sur une pierre en particulier et ressentir votre énergie en contact avec cette pierre. Donc vous pouvez fermer les yeux et ressentir l'effet de la pierre sur vous, par exemple. Ensuite, pour vous recharger sur le plan énergétique, vous pouvez imaginer recevoir l'énergie de la Terre, c'est-à-dire ancrer profondément vos pieds en imaginant que vous avez des racines qui partent de vos pieds et qui vont jusqu'au centre de la Terre. Là, vous imaginez donc la chaleur effervescente du noyau terrestre et vous imaginez que cette effervescence, cette chaleur de la Terre remonte à travers vos racines et vous nourrit de force vitale. Et donc, cette énergie qui remonte, cette énergie tellurique, en général elle est de couleur rouge, cette force vitale, elle va remonter au travers de vos jambes, elle va remonter au travers de votre centre énergétique, du chakra racine, et elle va remonter le long de votre colonne vertébrale, remplir tous vos chakras d'énergie, les revitaliser jusqu'au sommet du crâne, au chakra couronne, et vous pouvez même imaginer projeter cette énergie plus haut et vous connecter à l'énergie cosmique au centre du soleil. Voilà, et avec des respirations, les yeux fermés en conscience, vous pouvez recharger comme ça toute votre énergie et renforcer votre champ magnétique, votre aura. Voilà. Alors pour ceux qui sont encore présents, est-ce que vous avez d'autres propositions pour se recharger sur le plan énergétique et voilà, des choses que vous avez l'habitude, vous, de pratiquer pour vous recharger sur le plan énergétique? Est-ce que vous voulez partager ça avec nous sur ce live? Coucou David, coucou Florian. N'hésitez pas, hein, si vous avez des idées qui vous viennent, ça profitera à tous. Même si vous regardez par la suite en replay. Je ne sais pas s'il y a encore des personnes connectées. Je vois qu'il y en a quelques-unes, mais je ne suis pas très sûre. Alors, je vois que
Il y a encore des personnes connectées. Est-ce que donc parmi les personnes qui sont connectées, si vous n'avez pas d'idées qui vous viennent comme ça spontanément, vous pourrez toujours les marquer en commentaire du post si vous le souhaitez. Ça pourra comme ça bénéficier à tous. Donc si vous avez voilà, des idées pour se recharger au niveau énergétique après cette pleine lune remuante, n'hésitez pas à partager en commentaire sur cette publication ou là durant le live. Alors, est-ce que Anaïs, tu es toujours parmi nous? Est-ce que tu voulais participer du coup au tirage? Est-ce que tu es toujours parmi nous? Pour ceux qui le souhaitent, voilà, je fais un tirage spécial pour les énergies de la pleine lune rose qui est donc ce soir en Scorpion. Donc clairement, je vais vous expliquer un petit peu. L'idée, c'est que je me connecte à votre énergie grâce à votre prénom simplement et votre date de naissance. Et je vais ensuite faire 3 tas devant moi. Le premier tas, ça vous donnera les épreuves du passé, les épreuves de votre passé qui font obstacle à votre plein épanouissement aujourd'hui. Ensuite, le tas du milieu, ça sera ce qui vous fait souffrir ou ce qui vous bloque dans le présent. Et le troisième tas, ça sera eh bien, les points sur lesquels vous devrez insister pour vous libérer et vous permettre d'accueillir la lumière dans votre futur. Voilà, donc de vivre un futur plus lumineux, libéré des obstacles conscients ou inconscients, émotionnels ou psycho-émotionnels qui vous traversent. Donc n'hésitez pas, c'est maintenant. Donc il vous suffit de me mettre votre prénom, votre date de naissance et je vous propose le tirage. Bien sûr en canalisation et en rapport avec la pleine lune rose en Scorpion qui se tient maintenant. Alors, est-ce que Anaïs, tu es toujours là pour ton tirage que tu m'as demandé tout à l'heure? Est-ce que Christophe est là? Est-ce que Florian est là? Je ne sais pas qui est connecté. D'autres personnes. Est-ce que vous souhaitez un tirage par rapport à cette pleine lune rose? Ou est-ce que vous souhaitez même plutôt me proposer votre date de naissance et votre prénom en message privé? Ça peut être ça aussi. N'hésitez pas à m'en faire part. Alors, 5 personnes connectées. Est-ce que les personnes qui sont connectées, vous pouvez me faire un petit coucou? Les personnes sont timides ce soir. Bon, en tout cas, s'il n'y a personne qui veut se prêter au jeu ce soir, c'est pas bien grave. Je ne sais pas quelle heure il est, mais oui, peut-être que vous êtes en plus en train de manger ou que vous êtes occupé. Donc, sachez que je suis encore disponible si vous souhaitez donc faire ce tirage en privé, de manière privée. Si vous avez des questions ou des choses que vous voulez explorer plus en détail, n'hésitez pas. Je reste disponible. Je vous souhaite en tout cas une très belle soirée de pleine lune. Pensez à faire vos lettres de libération et vos lettres d'intention ce soir. Et puis à profiter peut-être d'un temps de méditation pour justement aller voir ce qui se vit à l'intérieur de vous pour mieux comprendre ce qui se manifeste dans votre vie. Voilà. Je vous fais des gros bisous à tous. Je vous remercie pour votre présence et votre participation et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!